Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une petite vidéo. On va en faire ensemble des fleurs. Donc je vais faire des fleurs à partir de ce set de dies qui vient de chez Action. Si vous n'avez pas le même, c'est pas grave, vous pouvez prendre un autre set de dies. Et si vous n'avez pas de dies fleurs, vous pouvez éventuellement les tamponner et découper et faire le même système qu'on va faire aujourd'hui. On va utiliser plusieurs matières, alors bien sûr principalement du papier, mais on va aussi faire ces mêmes fleurs avec du tissu. Alors on va commencer par déjà faire les fleurs en papier. Donc basique, hein, tout simple. J'ai du coup pris ce papier de couleur rose, voilà. J'ai découpé mes fleurs avec la Big Shot. J'ai pas fait le petit au centre là parce que bon voilà, moi je vais mettre autre chose, je trouve ça plus sympa puisque ces fleurs on va les travailler un petit peu. C'est pareil, les petites découpes de feuillage. Alors, je vous les montre parce que voilà, elles sont vraiment sympas. Par contre, je ne les ai pas utilisées là pour faire mes fleurs parce que je trouve que la dimension des feuilles par rapport aux fleurs, ça me convient pas. Par contre, voilà, c'est des petits feuillages que j'utiliserai dans un autre projet ou avec des fleurs peut-être plus petites, mais celle-ci, ça nous fait des fleurs qui sont quand même assez grosse. Donc j'ai pris une petite mousse, j'ai pris mon stylet et je vais travailler mes fleurs. Donc je vais prendre la plus grande et je vais me mettre au dos et je vais venir travailler comme ceci en rond pour faire remonter ma feuille. Voyez, comme ceci. Donc voyez la différence. Donc cette pétale, elle est travaillée, celle-là ne l'est pas, celle-ci est plate. D'accord? Donc je la fais bien remonter et je fais pareil pour les autres. Je les travaille. Je fais les 5 pétales comme ça. Vous voyez, tout de suite, on a du relief. Même bon, si là on est sur l'envers, ça va pas nous donner grand-chose. Voilà, vous voyez, ça vous donne ça. Donc je vais maintenant la retourner et je vais venir faire le centre avec mon stylet. Comme ceci, d'accord? Je vais faire la même chose avec celle-là et celle-là. Donc on travaille nos pétales séparément. C'est ce qui va donner du volume à notre fleur. Voilà. Et la dernière. Comme ceci. Et pareil, je retourne et je fais le centre. Une fois de plus, on a un beau relief. Voilà, je vais prendre celle-ci. Alors là, bah, il n'y a pas beaucoup de matière, il n'y a pas beaucoup de largeur, mais on fait la même chose. Hop. Voilà, et pareil, je retourne et je vais venir faire le centre. Voilà, et ensuite on va prendre le dernier. Alors là, je vais juste faire, regardez, au centre, comme ceci, et là, vous voyez, ça fait remonter mes petits pistils qui remontent, comme ceci. Voilà.
Maintenant, bah, tout simplement, on va venir assembler tout ça. Donc, je vais prendre la grosse fleur. Je vais mettre la colle au centre. Ensuite, je vais venir prendre celle qui est un petit peu plus petite. Alors, j'ai deux solutions. Soit je les pose l'une sur l'autre, comme ceci. Vous voyez? Donc là, pour moi, ça n'a pas trop grand intérêt puisque c'est le papier de même coloris. Ou alors, je les pose comme ceci. Et c'est ça comme ça que je vais faire. Vous voyez, là, je suis venue poser ces pétales-là entre les deux grosses pétales en dessous. Je trouve que voilà, pour ce papier qui... Enfin voilà, comme la fleur, elle va être toute de la même couleur. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, je continue. Je vais prendre le dernier. Et là, pareil, soit je le mets comme ceci, ou alors je le mets entre les deux. Et c'est ce que je vais faire aussi. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller le dernier au centre. Pareil. Voilà. Après, il faut attendre un petit peu que ça sèche. Hein. Donc, ça vous donne ceci. Voilà, vous voyez, ça fait une jolie fleur. Maintenant, on va venir mettre au centre, je vais mettre un strass. Donc, la couleur que vous souhaitez. Moi, je vais prendre ceux-là. Je vais prendre les roses foncés. Alors, pareil, je mets de la colle parce que c'est des strass autocollants, mais chez Action, je ne peux pas dire qu'ils collent super. Voilà. Je vais la positionner au centre. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et voilà. Donc, notre petite fleur est faite. Vous voyez, vous avez un beau relief. Donc, elle fait à peu près, je vais vous dire, en taille, cette fleur-là, 4,5 au plus grand. Ouais, c'est ça. À peine 4,5 au plus grand. Hein. D'accord, mais vous voyez que ça fait des fleurs assez sympathiques. Donc, je vais vous en montrer d'autres que j'ai déjà préparées. Alors, celles-ci, je les ai faites avec du papier imprimé. Donc, j'en ai fait deux. Voilà. Donc, celle-ci, vous voyez, j'ai fait de la même façon que celle qu'on vient de faire. C'est-à-dire que j'ai mis... donc là, j'ai deux couleurs de papier différents. J'ai un rose clair et puis un rose imprimé. Donc, je suis venue mettre entre les deux grosses pétales, j'ai mis une plus petite, comme ceci. Au centre, j'ai mis un strass, un demi-perle, pardon, blanc. Et sur l'autre, vous voyez, je les ai mises toutes l'une sur l'autre. J'ai mis la grande, la moins grande et la plus petite. Comme ça, qui viennent se mettre dessus. Donc, pareil, sont très, très jolies. Et j'en ai fait une autre. Alors là, par contre, j'ai fait celle-ci avec ce petit die là. Bon, je trouve pas, on voit pas grand chose. Je trouve pas ça, voilà, super. On aurait pu mettre une demi-perle, ça aurait été bien plus joli. D'accord? Donc voilà pour celle avec du papier. J'en ai fait d'autres que je vais vous montrer. Pareil, c'est la même façon. Sauf que celles-ci, je les ai fait avec du papier aquarellable. Et je les ai... comment dire, je les ai peintes avec de la peinture aquarelle qui vient aussi de chez Action. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc, on a celle-ci. Ah, il veut pas. Voilà. Donc, ça, c'est donc du papier aquarelle et de la peinture aquarelle d'Action. Donc, j'ai celle-ci. J'ai également celle-ci.
j'ai fait celle-ci. J'aime beaucoup les couleurs. En plus, elles sont comment dire, pas pailletées, mais je trouve pas le mot. Voilà, donc celle-là, comme ceci. Et les deux dernières. Voilà. Voilà, donc celles-ci, elles sont faites avec de l'encre, du papier aquarelle et la peinture aquarelle. Alors ensuite, je vous propose d'en faire une en papier calque. Donc, je vous montre. Voilà, celle-ci est en papier calque. Donc, je la trouve aussi très, très sympa. Alors, forcément, le relief, il est moins important du fait que c'est du papier calque, hein, déjà. Donc, c'est moins épais. Et voilà, j'ai plus de mal à la faire remonter. Donc, on va en faire une ensemble. Donc, pareil, hein, là, j'ai fait aussi le petit dies au centre. Donc, bon, on procède de la même façon. Donc, je prends... donc, j'ai d'abord tout coupé dans du papier calque, bien sûr. Et on y va. Hop. Donc là, je prends mon papier calque. Comme ceci. Alors, la première que j'ai faite en papier calque, je n'avais pas refait enfin, je n'avais pas fait comme ça en fait. J'avais juste fait le contour avec mon stylet de chaque pétale. C'est-à-dire, j'avais juste fait comme ça. Voilà, j'avais pas fait l'intérieur, mais là, je vais faire l'intérieur, voir un petit peu ce que ça donne. Hop, je la retourne. Ouais, on n'a pas du tout le même effet. Là, c'est pas pareil. Ça va donner un effet un petit peu chiffonné, je trouve. Regardez, je vous montre. Voilà. Donc, je continue avec la deuxième. Donc, en fait, c'est toujours la même façon, la même chose, hein. Hop, ça fait bien quand même le relief comme ça, plus que sur l'autre. Hop, et alors bien sûr, que ce soit celle-ci ou les autres qu'on a fait avant, si vous le souhaitez, vous pouvez ancrer, d'accord? Ça donnera un peu plus à nos fleurs. Hop. Voilà, je le retourne. C'est plus fragile, hein, papier calque. Voilà, et puis là, je vais juste passer un petit coup comme ça. Voilà, donc après, pour le collage, c'est la même chose, hein. C'est du papier calque, vous collez de la même façon. Donc moi, j'utilise toujours la taquiglu. Hop. Ceci. Ouais, celle-ci, elle va être plus en relief que la première que j'ai faite hors caméra. Ça fait un aspect un petit peu plus froissé que la première. Alors là, c'est pareil, hein, j'ai mis le dies pour le centre, mais honnêtement, je trouve beaucoup plus sympa de mettre un strass. Pas un strass, mais une demi-perle. D'ailleurs, je vais en mettre une sur celui-là. Vous allez me dire ce que... Vous allez voir, comme mon avis, ça va être plus joli. Hop.
Voilà. Alors du coup j'ai collé une petite demi-perle et vous voyez je trouve ça plus joli quand même que avec le... Ah bah alors voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc là celle-ci comme vous avez vu j'ai utilisé mon stylet sur l'ensemble de la fleur et voyez la différence avec celle-là. Vous voyez, celle-ci, j'ai travaillé que le contour des pétales avec le stylet. Et celle-ci, je l'ai entièrement travaillée et je trouve que voilà, vous avez plus de volume ici que sur celle-ci. C'est beaucoup plus feuillu, je trouve ça plutôt très très joli. Voilà. Alors maintenant, on va utiliser une autre matière pour nos fleurs. Donc, là, je vais utiliser ceci. Alors, je crois que si je me souviens bien, c'était un chemin de table. D'accord, vous voyez, c'est un peu, c'est pas du papier de soie. Ça fait un peu, c'est pas feutre non plus. Je sais pas comment vous dire, mais c'est assez fin. D'accord. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, pour me donner un peu plus de volume, j'en ai fait 2 à chaque fois. D'accord, j'ai fait 2 grandes, 2 moyennes et 2 plus petites. Je n'ai pas fait le centre là. Hein, on va se faire juste ça. Alors par contre, pour faire tenir nos fleurs, je ne vais pas mettre de la colle parce que je sais pas, la colle, j'ai peur que ça n'adhère pas bien. On va prendre des petites attaches parisiennes que je n'ai pas sorties d'ailleurs. Alors, on va prendre... Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Je peux plutôt rester dans des couleurs un peu que j'ai l'habitude d'utiliser parce que ça c'est un peu grand quand même. Je vais rester sur celle-là, hein, du rose. Et peut-être plutôt les plus petites, ça sera mieux. Voilà. Donc là, tout simplement, je vais prendre mes 2 grosses fleurs. Donc la première. Ensuite, la deuxième, je vais venir la mettre en... Je vais vous montrer de plus près. Je la mets pas comme ça. Ah, mais il ne faut pas faire le focus. Vous voyez, je la mets pas comme ça. Je vais la mettre comme ceci. D'accord? Donc, je vais les maintenir comme ça. Ensuite, je vais prendre celle qui est un peu plus petite. Pareil, je vais venir la mettre entre 2 pétales. Voilà. Celle d'après aussi, donc les 2 comme ça. Et les 2 plus petites, pareil. Ah, même pas, j'en ai fait 3 des plus petites. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, plus vous en mettrez, plus il y aura de volume sur votre fleur. Donc là, on va... Alors, on essaie de pas trop bouger. Je vais venir avec mon pic, faire un trou en centre, attraper tout ça en même temps, si j'y arrive. Hop. Et ensuite, je vais pouvoir venir insérer mon attache parisienne. Voilà. Voilà, comme ceci. Et du coup, j'ai ma fleur qui est faite. Ça prend pas beaucoup de temps en plus, hein. C'est ça qui est bien, c'est que c'est assez rapide à faire. Voilà. Vous voyez? C'est très très sympa.
Voilà. Et enfin, on va tester un dernier truc ensemble. J'ai pris du tissu. Alors là, pareil. En fait, on va procéder de la même façon. Je suis moins fan avec le tissu parce que je vous avoue que j'ai pas, je suis pas très riche en tissu. Du coup, j'ai pris un petit peu ce que j'avais, mais c'est pas génial. Donc j'ai fait une petite, une moyenne et une grande, et on va venir les mettre comme ça en quinconce par dessus. Voilà, comme ceci. Je vais pareil faire un petit trou au centre. Je récupère le tout et je vais venir glisser une attache parisienne. Et voilà. Donc voilà ce que donne notre petite fleur, hein. Comme ceci. Voilà, mais bon, ça peut être voilà une idée, hein, le tissu aussi. Ça peut être une bonne idée. Donc j'en avais fait trois autres même. Alors, que je vous montre. Donc j'avais celle-ci que j'ai intercalé plusieurs sortes de tissus. Vous voyez. Celle-ci. Et la dernière. Voilà. Donc je suis pas super fan des tissus. Franchement, de toutes celles qu'on a fait là, mes préférées quand même, c'est celle-ci avec le papier calque. Et puis celle que j'ai aquarellée, franchement, je les trouve vraiment très très belles. J'ai voulu tester autre chose, je vais vous les montrer, mais du coup je les ai pas faites parce que j'ai pas aimé. Donc j'avais découpé avec du liège autocollant, d'accord. Donc j'ai fait mes découpes, mais je vais vous montrer un petit peu, hein, sans les coller, mais voilà, vous allez voir que ça n'a pas grand intérêt. Je trouve pas ça très joli. Alors par contre, je pense que sur un projet, ça peut être sympa d'associer juste par exemple une fleur comme ça avec on pourrait, parce que là on a utilisé plusieurs fleurs sur le set pour faire une plus grosse fleur, mais éventuellement on aurait pu en prendre juste une et puis coller une demi-perle, ça fait l'affaire aussi, hein. Donc voilà pour cette petite vidéo, hein. C'est pas très long, c'est vraiment très rapide, c'était juste voilà pour vous montrer un petit peu les petites fleurs qu'on peut faire avec ce petit set de dies qui vient de chez Action. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.